Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence mardi, à la demande de l'Algérie, pour discuter de la frappe de Rafah. Dans un communiqué publié lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la frappe avait tué des dizaines de civils innocents qui cherchaient seulement un abri pour échapper à ce conflit meurtrier. Il n'y a aucun endroit sûr à Gaza. Cette horreur doit cesser, a-t-il déclaré. Monsieur Netanyahou, qui s'exprimait devant le Parlement israélien, a été interrompu par des chahuts occasionnels de la part de membres des familles des otages pris par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre, dont certains lui ont reproché de ne pas avoir réussi à parvenir à un accord pour le retour de leurs proches. À Rafah, nous avons déjà évacué environ 1 million de résidents non combattants et malgré tous nos efforts pour ne pas nuire aux non combattants, quelque chose s'est malheureusement tragiquement mal passé, a-t-il poursuivi. Nous enquêtons sur l'incident et tirerons des conclusions car telle est notre politique. Les organisations internationales se sont alignées pour condamner cette frappe. L'UE insistant pour qu'Israël respecte un arrêt rendu la semaine dernière par la Cour internationale de justice, CIJ, ordonnant l'arrêt des frappes sur Rafah. Le plus haut diplomate du bloc, Joseph Borrell, a qualifié la grève de dimanche d'« horrible ». Malgré la décision de la CIJ, Israël s'est engagé à poursuivre l'invasion de Rafah. Les responsables insistant sur le fait que la décision laissait la possibilité à l'attaque de se conformer au droit international. Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a déclaré que l'attaque suggérait qu'il n'y avait eu aucun changement apparent dans les méthodes et moyens de guerre utilisés par Israël qui ont déjà conduit à tant de morts civiles.